Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo originale puisqu'on va explorer l'univers des imprimantes portables. Et quand je parle d'imprimantes portables, je parle des Instax entre autres et autres modèles. C'est des modèles qui sont extrêmement compacts, qui tiennent dans la poche et qui vous permettent un petit miracle, celui de laisser un souvenir de votre passage à quelqu'un. Imaginez, vous êtes en train de faire de la photographie de rue auprès d'inconnus, de faire des portraits instantanément. Vous pouvez leur laisser une trace de votre passage et un souvenir de votre rencontre. Mais dans un cadre plus familial, plus intime, imaginez un réveillon de fin d'année, une fête, une soirée. Instantanément, vous pouvez laisser un souvenir du cliché que vous venez de prendre et la personne peut repartir avec. Et là, vous créez un véritable lien en fait. Et votre photo n'est plus numérique, elle se transforme instantanément en objet physique. Et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Donc, j'avais envie de parler un peu de cet univers-là. Alors, le truc, c'est il y a énormément de modèles. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est un domaine qui est florissant parce que les gens adorent ça dans le monde entier. Fujifilm est l'acteur vraiment le plus connu de ce domaine-là, puisque avec leur gamme Instax, ils sont incroyablement bien installés. Mais en fait, on s'aperçoit que les autres constructeurs comme Huawei, Kodak, Polaroid, Canon ont tous des modèles HP, je crois aussi, ont tous des modèles intéressants. Donc, la première étape de mon exploration de cet univers-là, ça a été de comprendre un peu quels sont les modèles les plus en vue de ce secteur-là pour pouvoir un peu vous les comparer. Donc, je vais commencer par vous dire ceux que j'ai pas retenus. Le premier, c'est le Instax Mini Evo. Et en fait, j'aurais pu dire c'est la catégorie des appareils photo instantanés. Vous avez énormément de petits appareils photo qui ressemblent à des jetables un peu plastiques. Qui automatiquement en fait stocke, à la limite si vous le voulez, votre photo sur une carte SD, mais surtout elle est imprimante. Donc en fait c'est une imprimante appareil photo. Dessus vous avez un objectif qui n'est pas interchangeable, hein. Vous avez quelque chose qui est plus de l'ordre du souvenir, qui est là qui est de quelques mégapixels au niveau du capteur, mais qui vous crée un souvenir. Cette catégorie-là, moi je ne l'ai pas explorée, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Ensuite on avait des imprimantes de chez Kodak. De manière générale je les ai exclues parce que lorsque j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur énormément de témoignages comme quoi elle buguait et que c'était compliqué et que finalement c'était pas du tout fluide comme interface. Ensuite, j'ai tout ce qui est Polaroid qui aussi fait des choses très intéressantes, mais en consultant les différents tests, j'ai trouvé que beaucoup disaient que les couleurs étaient très fades, avec des impressions pas assez nettes, une faible autonomie. Donc pour moi, c'était pas des modèles que j'avais envie de tester. Et ensuite, il y avait la Xiaomi. Là aussi, couleur peu fidèle, faible autonomie. Bon voilà, je peux pas tout tester en même temps, j'aurais 15 modèles sinon. Mais juste pour vous expliquer pourquoi je les ai exclus. Parmi ces imprimantes portables, il faut savoir qu'en gros, il y a 3 technologies d'impression qui se battent. La première, c'est ce qu'on appelle le Zinc, c'est-à-dire le zéro ink. C'est une impression en quelques secondes. Le papier zéro ink, c'est-à-dire sans encre, se compose de plusieurs couches de couleurs qui vont réagir à des températures différentes pour afficher le contenu désiré. S'il est pratique, le zinc n'est pas sans défaut, les contrastes ne sont pas assez appuyés et les clichés ont un aspect délavé, presque vintage, mais le coût à l'impression est très abordable. Et en fait, dans les imprimantes que j'ai retenues, je n'ai aucune imprimante zéro ink. C'est le genre de choses que fait Xiaomi, Polaroid, je crois. En fait, c'est une qualité où, certes, c'est vrai que le tirage par photo est vraiment très très bas. Par contre, la qualité est vraiment vraiment pas terrible. Et moi, personnellement, euh, j'ai pas envie de laisser un souvenir qui est pas terrible. En tout cas, c'est pas la direction que j'ai eu envie d'explorer. Ensuite, on a une technique qui s'appelle la sublimation thermique. L'imprimante portable est dotée d'un ruban chauffant et d'encre solide. À la mise en route, la chaleur transforme l'encre en gaz sans passer par l'état liquide, ce qui vous offre beaucoup de précision et de richesse dans les couleurs affichées. Toutefois, l'impression est bien plus lente et surtout un prix du papier bien plus élevé que le zinc. Bien qu'efficace, ce processus n'est cependant pas le plus rapide car chaque feuille nécessite de passer 4 fois dans l'imprimante afin de déposer chaque couleur, puis une couche de vernis afin que la couleur finale soit terminée. Alors l'argentique, c'est un procédé qui est très connu, c'est celui qui est utilisé notamment par les imprimantes Instax. Là, l'argentique, c'est le papier vraiment le plus épais parce qu'en fait, il comporte 18 couches
photosensible. Et en fait, il intègre une couche de réception d'image et aussi une couche de développement de l'image pour gérer l'exposition. Donc, c'est un type de papier complètement différent. Quand vous l'avez en main, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un papier photo. Vous savez, on sent un papier complètement différent, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de ce papier-là. On est vraiment sur du papier, on a l'impression d'avoir un négatif dans la main. 3 technologies vraiment qui règnent dans ce domaine-là, qui sont parfaitement différentes. Alors, moi j'ai décidé ici de vous parler de la gamme Instax parce que c'est la gamme tout simplement la plus populaire au monde. Donc je vous ai pris l'Instax dans les 3 formats qui sont les plus célèbres. Donc la Square qui fait des carrés, la Wide qui fait les formats les plus larges et on a aussi la Mini 2. Et j'ai décidé, après consultation des différents tests, de retenir aussi la Canon Selphy Square qui est aussi une imprimante qui fait des formats carrés. Et je vais la citer aussi, une imprimante qui reste portable, mais qui n'est pas tout à fait dans la même catégorie de ce que moi j'appelle les imprimantes de poche, qui est la Canon CP 1500, hop, qui est ici. Donc là, on est vraiment, vous voyez, sur vraiment une mini imprimante. Elle reste portable, mais il faut la brancher sur le courant, même s'il y a une option pour la batterie. Alors, je vous ai mis les dates de lancement de ces produits-là, le format du papier qui est proposé, la dimension de la photo. L'autonomie de ces imprimantes, ça me paraît un point important et c'est une force des Instax puisque vous la chargez une fois sans photo d'autonomie, c'est très confortable. La Canon, c'est 20 tirages, c'est quand même beaucoup moins confortable. Et l'imprimante portable, c'est une alimentation électrique ou une batterie en option qui vaut, je crois, 2 fois le prix de l'imprimante. Ensuite, le poids de ces imprimantes, puisque c'est des imprimantes que vous allez mettre dans la poche. Là, encore une fois, on voit que les Instax sont l'avantage et que l'imprimante Canon est celle qui pèse un peu plus lourd. La durée d'impression, là aussi, c'est quelque chose, en fait, si vous êtes dans la rue, que vous voulez laisser un cliché, sachez que l'Instax, quand elle sort, elle n'est pas terminée. En fait, elle met 12 ou 15 secondes à sortir, mais en fait, quand ça sort, c'est tout blanc. Il y a un temps de développement qui est automatique, il suffit d'attendre, mais qui est de l'ordre de entre 2 et 3 minutes avant que réellement la photo apparaisse. Mais ça semble un peu magique quand on l'a en main. Ça fait quand même son petit effet. On n'a pas exactement le même effet sur la Canon. La Canon, il y a marqué 43 secondes parce que avant 43 secondes, vous n'avez pas la possibilité de prendre la photo. Donc, c'est le temps d'impression le plus long. Pour autant, la Canon, au bout de 43 secondes, la photo est terminée. C'est-à-dire que vous avez le résultat terminé dans la main. Alors que l'Instax, il va falloir attendre encore au moins 2, voire 3 minutes pour avoir la photo terminée dans la main. Donc, ça dépend quelle priorité on donne. Est-ce que c'est de rendre l'objet le plus rapidement possible ou d'avoir la photo développée, prête à l'emploi tout de suite. Ensuite, l'autre truc à savoir sur les imprimantes portables, c'est que certaines ont du papier autocollant, certaines non. Papier autocollant, ça vous permet finalement de garder votre souvenir et quelque part de le mettre sur un mur et pourquoi pas d'avoir des stickers sur un mur. Ça peut être sympa. La Canon fait ça et les Instax, je vous l'ai dit, ils ont un papier épais avec plusieurs couches à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas faire ça. Donc il n'y a aucun papier autocollant à ma connaissance sur tout ce qui est Instax. Donc la technologie, on en a parlé, les Instax sont argentiques, tandis que les Canon sont en sublimation thermique. Canon met dans son marketing que ces tirages, en fait, c'est des vraies photos qui peuvent durer 100 ans sans faner. Ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris, de tout ce qui est papier argentique ou même le zéro ink qu'on n'a pas ici, où après quelques mois, on sent une perte de contraste et on sent des couleurs qui ont déjà bougé. La connectivité, beaucoup sont en micro USB pour être chargés, c'est pas très pratique. La seule en USB-C, c'est l'Instax Square. Et le truc à savoir, c'est que c'est en Bluetooth pour tout ce qui est Instax. Ça a l'avantage d'être très économe en termes d'autonomie, donc tant mieux, mais c'est un peu lent. Quand vous envoyez une photo au format Instax Wide sur le Bluetooth, ça met un peu plus de temps, même si je trouve que là, on parle de 10 secondes vs 20 secondes, c'est pas ça qui change tout. Alors que les Canon sont plutôt en Wi-Fi pour leur part. En termes de prix, c'est rigolo, mais en fait, et là, je l'ai vu pendant le Black Friday, je vous ai mis les prix, entre guillemets, sans réduction. C'est quasiment le même prix pour toutes ces imprimantes-là. Et pendant le Black Friday, elles étaient toutes à 100 euros. Moi, je les ai prises au moment du Black Friday, toutes à 100 euros. Le coût par tirage, c'est quand même une donnée importante. Certes, on laisse un souvenir, mais il n'est pas donné. Parce qu'en fait, on tourne aux alentours entre 0,8 et 0,9 euros par photo. C'est quand même pas rien. Et on est notamment loin de la petite imprimante là que j'ai ici, qui elle donne un souvenir à 0,31 euros par photo. Donc elle est quasiment 3 fois moins chère
que toutes les autres qui sont des imprimantes de poche. Et donc au niveau de la taille de la photo, évidemment, le mini est la plus petite. Ensuite, on a les carrés, c'est les mêmes, hein. La Instax Square ou la Canon, c'est la même taille de carré. Évidemment, la Wide de chez Fujifilm, on a quelque chose d'un peu plus gros, vous voyez, mais avec un format qui est plutôt format paysage, même si on peut toujours la tourner, hein. C'est juste que la bande, elle, elle sera sur un côté. Et par contre, le truc à noter, c'est que l'autre imprimante portable de chez Canon, qui est, à mon sens, hein, pas tout à fait la même utilisation, elle vous fait des photos qui sont un peu plus grandes. Voilà, là, on s'en rend bien compte. En fait, c'est la seule qui vous fait une vraie photo de 10 x 15. On va maintenant parler qualité du tirage. J'ai tiré les mêmes photos avec ces imprimantes-là. Le Mini 2 est pas mauvais. Pour autant, on sent quand même un piqué et surtout une dynamique. On sent que la peau, elle est rapidement cramée. La colorimétrie est pas forcément la plus juste. Et c'est pareil, le noir est rapidement bouché. Nettement supérieur, je trouve, les deux imprimantes Square, donc la Canon et la Instax. Quand on les met ensemble, ces photos-là, je trouve qu'on voit quand même une belle différence. Là, j'aurais quand même tendance à dire que la Canon qui est ici a vraiment l'avantage. C'est elle qui a le plus joli contraste, c'est elle qui a la plus jolie colorimétrie, c'est elle qui a aussi le meilleur piqué, et en fait, c'est elle qui a la meilleure dynamique aussi, c'est-à-dire la nuance entre le plus clair et le plus foncé. Mais pour autant, la Square vous donne un résultat qui est parfaitement honorable. C'est la même chose pour la Wide. Je pense que la Wide et la Square ont globalement le même genre de technologie. Je pense que ça se rapproche. Moi, pour autant, je trouve que on voit une qualité argentique qui n'a pas la même qualité que ce que peut donner une sublimation thermique comme le fait le Canon. Et la meilleure, et de loin, c'est celle qui, tout simplement, qui fait une vraie photo, c'est-à-dire l'imprimante portable que j'ai derrière, qui, si vous voulez juste tirer des photos à la maison en 10-15, vous donne la photo la plus grande, mais clairement aussi le meilleur résultat. Autre photo, et cette fois-ci en noir et blanc, juste pour regarder un peu qu'est-ce que ça donne. Il faut savoir que sur la Wide, on a la possibilité de prendre une cassette de film noir et blanc. Écoutez, moi, j'ai pas du tout été convaincu par cette option de prendre un film spécifique noir et blanc. C'est ce film-là, vous voyez, on voit une espèce de teinte verdâtre sur toutes les photos qui, moi, personnellement, me plaît pas plus que ça. Donc, j'aurais tendance à dire que même si vous voulez faire du noir et blanc, prenez le papier couleur. Moi, je trouve que ça vous donne un meilleur résultat. Allez, autre photo plus colorée pour regarder un peu. La première chose que je vois, moi, sur les Instax, c'est qu'on a un espèce de banding. Vous voyez ici, au niveau du coucher du soleil, on a comme une bande sur toutes les photos Instax, ce qui fait qu'on a un dégradé qui n'est pas homogène. Cette bande-là, on ne l'a pas du tout sur les deux photos Canon. Donc, encore une fois, la meilleure qualité d'impression, ça sera toujours la Canon. Je pense que là, maintenant, vous avez bien compris. Allez, une dernière pour la route, mais qui confirme tout ce qu'on a dit en termes de hiérarchie. Juste pour vous montrer sur une photo qui est très colorée, avec des contrastes, du vert, beaucoup de couleurs, ce que ça donne. Tous les résultats sont vraiment globalement corrects avec la même hiérarchie et les mêmes avantages et les mêmes défauts que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Allez, petite pause, c'est la période des cadeaux et vous allez trouver en description un lien avec moins 50% sur les tableaux photos. Et pourquoi pas offrir à quelqu'un votre plus belle photo 2023. Parce que vous le savez, les photos ont vocation à être imprimées. Elles ne doivent pas rester sur vos disques durs. Toutes les photos que vous voyez au mur derrière moi dans le studio ou dans ma maison viennent de salles digitales. Moi, j'aime beaucoup les tableaux photos. Dans le studio, c'est de l'Aludibon parce que ça prend pas trop les reflets. Mais dans la maison, je préfère utiliser du verre acrylique car je trouve justement que ce reflet donne un effet de profondeur que moi j'apprécie beaucoup. J'aime pas faire des trous au mur par contre. Et personnellement, je vous l'ai déjà dit, j'utilise des 3M Command depuis 5 ans. Ça tient nickel, ça laisse aucune trace, ça rend les tableaux super faciles à installer. C'est important, je trouve, de donner vie aux photos. C'est une super idée de cadeau. Salle Digitale, c'est un super service que j'utilise depuis 8 ans. J'ai jamais été déçu par la qualité. Voilà, donc lien en description, moins 50% sur les tableaux photos. Et vous l'avez compris, pour imprimer une photo, il faut passer par son smartphone. Donc, il faut que le JPEG soit sur le smartphone. Je n'ai pas trouvé de liaison directe entre un appareil photo et une imprimante. Et d'ailleurs, je le regrette. Pour le reste, moi, j'ai trouvé que les applications étaient vraiment semblables, que la connexion était assez fluide avec toutes les applications et que finalement, ce n'était pas ça qui départageait les différentes imprimantes. Donc, je ne suis pas resté trop dessus. Bon, quoi retenir de tout ça? Évidemment, les Instax, c'est les imprimantes les plus populaires au monde. Donc, le résultat est plutôt bon. Évidemment, il y a une hiérarchie. La Mini 2, qui est aussi la moins chère et la plus légère, est probablement celle qui offre un souvenir
le moins qualitatif. Je ne dis pas qu'il est mauvais puisqu'il est globalement bon, mais effectivement, quand on le compare avec les autres, c'est la photo la plus petite et c'est la photo avec la dynamique et les couleurs les moins justes. J'aime beaucoup finalement les formats carrés. Donc que ça soit la Canon Square ou que ça soit la Instax Square, je pense que la Canon elle a des inconvénients puisque vous avez une autonomie que de 20 photos, c'est très très juste, hein, ça va pas être le plus pratique et en plus elle est un peu lourde, 445 grammes, donc ça va dépendre quel usage vous allez en avoir. Si vous voulez à tout prix la meilleure qualité par rapport à la photo que vous avez prise, c'est vraiment la Canon qu'il faut choisir. La Instax, ça va avoir l'avantage d'être un peu plus légère et d'avoir une autonomie de 100 photos. Ça peut quand même vraiment faire la différence selon les cas. La wide, elle est un peu moins portable. Vous voyez, la wide, comme son nom l'indique, c'est une imprimante qui est assez large. Donc la wide, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est portable, mais c'est pas portable dans un sac à dos plutôt que dans une poche. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Pour autant, la qualité d'impression est vraiment superbe. On peut faire des trucs vraiment intéressants. Après, on a le modèle qui est plutôt une vraie imprimante. Mais ça, je pense que c'est plus utile probablement à des professionnels. Vous posez ça sur la table, vous pouvez amener ça dans un sac à dos absolument partout. Et là, vous imprimez des vraies photos, vous laissez des souvenirs aux gens, vous laissez une trace de votre passage. En plus, ça vous coûte que 0,31 centimes par photo. Bah ouais, ça clairement, ça fait la différence aussi. Donc, mais c'est pas le même usage en fait. C'est pour ça qu'il va falloir vous savoir quelle est votre priorité en fonction de tout ce que je vous ai dit pour pouvoir choisir. Ces imprimantes-là, je vous mets des liens en description qui permettent évidemment de soutenir mon travail. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à faire un recueil un peu de ce que les gens pensent des imprimantes portables en dessous de la vidéo. Mais laissez des souvenirs. Là, il va y avoir les fêtes, il va y avoir les réveillons. Je pense que c'est une merveilleuse idée de laisser une trace derrière vous. Salut!